Bam! Salut les canailles, c'est Chris Lancaster et je suis encore avec Tonou. On se Hello. retrouve sur la chaîne YouTube Artefact et on va cette fois vous commenter la demi-finale du Starship Optic qui a eu lieu le dimanche 9 mars. Le Starship Optic, je vous fais un petit rappel, c'est un événement qui est proposé à la boutique qui permet aux participants de gagner des cartes promo. Et en général, le premier repart avec une carte promo qui a une valeur entre 50 et 100 euros. Avant de lancer la room, on va vous présenter les decks. Et il y aura donc Domaine, qui sera joué par moi. Et il y aura Azorius Control, qui est joué par notre ami Soren. Exactement. Je laisse la suite à notre ami Toinou. Eh bien écoute, let's go. Donc là je vous affiche domaine contrôle. Donc c'est ta liste, hein. C'est ta Ouais. liste maison. Alors, c'est pas maison. C'est pas maison. C'est la liste du. Enfin, c'est une liste copiée du champion du Pro Tour D'accord. qui a eu lieu il y a pas Balbas. longtemps. Super, j'avais pas son nom. Je lui ai piqué sa liste et j'ai un peu rajouté du side, surtout le side. Ok. J'ai mis quoi en side? J'ai mis Tishana, qui lui joue pas. J'ai mis. Je me rappelle plus. Ok. Très bien. Mais sur Tishana, je sais que lui, il la joue pas. Bon. Le Euh, principe du pack du coup, on va avoir un gros package Bant, donc vert, bleu, un peu de noir et du blanc. Pour pouvoir jouer des Overlords. Donc les Overlords sont des créatures qui arrivent en tant qu'enchantement si tu les casses pour leur coup de Impending. Et elles ont un effet d'arrivée et quand elles attaquent. Et à la fin du tour, on leur enlève un marqueur si elles sont jouées pour leur Impending. Et dès qu'elles n'ont plus de marqueur, elles deviennent aussi des créatures. Tout à fait. Voilà, Le noir, il sert aussi pour Zur, parce exactement. que Zur, il anime les enchantements. Il lui donne, très important, le lien de vie, parce que souvent on est derrière. Il donne la Death Touch aux enchantements et il donne l'exproof. La défense Voilà. talismanique. Donc du coup, si tu veux gérer les enchantements, il faut d'abord que tu gères Ça, c'est Zur. très compliqué. Et ça, c'est vraiment très fort. Zur, c'est vraiment très fort. Donc, Et c'est dans dans la main de départ, ce qu'on veut, c'est un Overlord vert et de quoi se protéger. Un petit confinement temporaire, ça nous rassure aussi. Et voilà. Et surtout, c'est que, en fait, si on appelle ça domain, c'est parce que la meilleure gestion du pack, c'est Leyline Binding. C'est un enchantement en flash qui coûte 6, donc 5 mana génériques. Et il a domaine qui va du coup regarder le nombre de types de base qu'on va avoir sur champ de bataille et les réduire de 1. Donc si on a les 5 types, et ben ça nous coûte juste un blanc. Exactement. Et quand ça arrive, et ben on va pouvoir exiler un permanent non terrain jusqu'à ce que Leyline Binding quitte le champ de bataille. Et ce qui est bien, c'est que quand on joue le suzerain de Antebois, il arrive, il met un Terrain. token partout qui en fait fait un couleur de chaque mana. Donc du Exactement. coup, la ligne de lait elle coûte Un blanc. un blanc. Un blanc. Et après, avec cette ligne de lait, on joue Zur, on anime la ligne de lait et du coup on a une 6-6 lien de vie, Edge Touch et défense talismanique. Exactement. Ce pack aussi synergise monstrueusement bien avec Up the Beanstalk, qui est une des cartes maîtresses. Pour 2, c'est un enchantement. Quand il arrive ou quand on lance un sort de coup de mana de 5 ou plus, on pioche une carte, sachant que Leyline Binding, même si ça coûte un blanc, ça se voit à 6. Les suzerains, si on les joue pour leur coup d'impending à 3, on les voit quand même à 5 en pile. Ou le blanc, hein, on n'en a pas parlé, mais si on le joue à 4, et ben, on le voit quand même à CCM 7 en pile. À Traxa, etc. Donc les gestions aussi, hein, il y a un petit peu de coût de réduction là-dessus. Hein, c'est-à-dire que Ride's End, du coup, qui coûte 5, va coûter 3 de moins s'il cible une créature, un permanent engagé, pardon, et il peut exiler une créature ou un Tout à fait. véhicule. Et pareil, on va piocher là-dessus. Donc c'est vraiment ce qui donne le plus de consistance au pack, c'est Up the Beanstalk. Quand il y en a Chito un, Haricot. c'est très bien. Quand il y en a deux, c'est C'est encore encore mieux. En fait, on pioche tout le temps, on a tout le temps la main pleine, et C'est ça. ça nous permet de faire plein de trucs. Euh, c'est vraiment très bien, c'est un très bon pack. Et en fait, à un moment donné, on a tellement de value par rapport à l'adversaire Mm. que il concède. C'est ça. Et en early aussi, je tiens à le dire, les enchantements, enfin les overlords, comme ils sont considérés comme des enchantements, passent très très bien en dessous de Day of Judgment ou de Sunfall. Donc on Tout à peut fait. dire, je rase le board, à la fin de mon tour, j'enlève le dernier compteur sur l'overlord, ça devient une créature et bon courage.
Voilà. C'est ça, c'est du contrôle et après, bah, on est vraiment très écrasant, quoi. C'est de la big value, exactement. En side du coup du Rest in Peace pour se prémunir Des decks qui decks, jouent des decks cimetière. Golgari, des decks qui jouent des bêtises avec leur cimetière, en Genre, règle générale. Azorius combo. Voilà, par exemple. Pareil, on va jouer Nissa contre des decks contrôle. Ça nous permet de mettre Des gros pâtés. des gros pâtés à chaque tour. Exactement. Pareil, j'ai joué Tishana, c'est pareil, c'est pour des cartes qui sont. Tishana, moi je trouve que c'est une très bonne carte tout le temps. Et le Ballot pour les decks Pixie. Ouais, deck Pixie qui quand ils arrivent jouent un enchantement en fait qui nous fait défausser une carte. Bon, on dire je vais défausser mon ballot et ah bah tiens, effet du ballot, je vais le poser sur le champ de bataille et gagner 4 PV. Ok, ok. Et du coup, l'autre liste, là tu es face à U-White Control. Donc contre Soren, Soren. notre touriste danois. Exactement. Donc pour réexpliquer la liste rapidement, c'est blanc-bleu. On va vouloir jouer des contres avec des negates ou des no more lies pour vraiment dire plan de jeu adversaire non. On va vouloir jouer des gestions de créatures, d'enchantements ou de planeswalker avec des Get Lost, des Ride's End ou alors des Vras directement avec Day of Judgment ou Sunfall ou des temporels Lockdown aussi, C'est ça. des confinements temporaires pour là aussi dire non au plan de jeu. Et à un moment on va dire Jace, Ouais. t'as combien de cartes dans ton deck? Ah, t'as plus que 20 cartes. Eh C'est ben, dommage. Je vais te meuler très très fort. Et c'est ça. Et il a des Beza qui pose. Et bah, si par exemple il joue contre un deck un peu aggro qui a beaucoup de bêtes, et bah du coup il revient parce qu'il gagne 4 points de vie, il va poser 2 poissons. Pareil, l'Overlord, ça peut lui sauver les fesses parce qu'il pose 2 phalènes qui vont permettre de bloquer. Qui vole en plus. Plein de choses comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'il va avoir à la fois des créatures qui vont pouvoir tuer en fin de partie, mais qui en early vont pouvoir temporiser. Tout à fait. Mine de rien. Et voilà, grosso modo, le deck veut vraiment contrôler le plan de jeu. Et en meuler. side et meuler à la fin. Il peut tuer à la meule, il peut tuer au dégâts. Exactement. Il a 2 plans de jeu. Et en side, du coup, c'est classique, pareil. Il y a des ballottes. Pareil pour Prévenir de Pixie. Pixie. Et voilà, de quoi regagner de la vie, des negates, vraiment d'autres overlords si on veut vraiment jouer des bêtes. Plus des bêtes. Et voilà. Et on va se lancer dans la partie. On va se lancer dans la partie. Allez, c'est parti. Je remets à 0. Hop là. Alors, est-ce que tu te rappelles qui avait le play à Alors, ce c'est moment-là? lui qui avait le play. J'ai fait un mulligan Ok. à 6. Je commence la partie avec 6 cartes en main. Ok. Et voilà. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour le temps qu'on mélange des autres decks qu'il y avait dans le top 8, même si ça fait répétition avec la première vidéo? Si, bah, je vais te laisser raconter un petit peu les autres Ok. packs. Je vais mettre à jour. Alors, il y avait donc dans le top 8, il y avait donc un deck poison qui était joué par notre ami Georges. Il y a eu un deck Grul qui était représenté par Hugo. Il y a eu un deck Golgari qui était représenté par notre ami Tampapa Kotia. Il y avait quoi? Il y avait un deck Gobelin. On n'a pas vu de game de lui, je crois. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir une prochaine fois s'il fait des résultats. Et exactement. Et quoi? Il y avait quoi d'autre dans le top 8? Moi, pas moi. Moi, j'étais Ah pas. oui, bah raconte-nous, parce que du coup, tu avais fait le tournoi ici. Ouais, moi j'avais. Alors, moi déjà, j'aime bien les decks un peu spicy, un peu qui se pas trop dans la méta. Et je jouais Merfolk, donc Ondin, Tribal Ondin, pardon. Avec. Il y a une chaîne de combos. Alors, je pourrais pas vous Ouais, ressortir les Y cartes. a tout pas de le deck? suite. Non, t'as pas le deck? Non, j'ai pas le deck Bah, là. tant pis. Je suis vraiment désolé. Mais en gros, soit on pose très vite plein d'ondins et ça fait pouf pouf. Ou soit on a un enchantement qui dit quand un ondin qu'on contrôle non jeton est engagé, on crée une 1-1 défense lismanique. Et il y a 2 ondins dans Karlov qui peuvent s'engager, se dégager mutuellement. Et du coup, on faisait plein de 1-1 en fin de tour. Ouais. C'était Je t'avais assez vu cool. faire des bêtises contre Cédor, qui est en partie d'entraînement le mardi soir là. C'est ça. Ça m'avait l'air d'être rigolo. C'est ça. Mais je crois que tu m'as dit que le deck était sorti un peu à l'envers ce Il jour-là. était complètement sorti à l'envers, ou alors j'ai fait des deaths, ou alors j'ai fait des mullions pas fous. Et puis surtout, c'est que c'est un deck qui est plutôt bien préparé aux sorts non créatures. Et je suis tombé sur des packs qui ne jouaient quasiment que des sorts créatures. Donc j'ai fait, bon, bah, je suis tombé sur un mono noir combo qui joue principalement avec des créatures. J'ai fait, bon, bah, j'ai géré un petit peu, puis à la fin, je gérais plus du tout.
J'ai fait, c'était sympa Magic. Ouais, mais j'espère que Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi, j'espère que tu reviendras. Je sais que tu m'as dit que tu voulais te concentrer sur le DC. Ouais. Parce qu'on a une grosse communauté de Duel Commander à la boutique. Ouais. Mais j'espère quand même que tu reviendras. Parce que surtout il y a plein de nouveaux joueurs qui veulent se tenter au standard. Et justement, on fait des vidéos pour eux, pour qu'ils puissent voir comment ça se passe. Ah, le petit check, oh là là, qui sont polis, ça me régale. Du coup, j'espère que tu seras de retour Oui, parmi nous. moi, je vais regarder les petites listes qui me donnent envie et puis j'ai toujours un petit pool hein, de cartes. Hein. Ça, y a pas de. Alors, y a j'ai pas pas de dans la main. souci. J'ai. Sunfall, Ah ouais, ça, analyser le palais ou le Lord de Veil. Ouais, mais tu vois, Legend. j'ai qu'un seul mana. Du coup, je la garde pas. Ah bah non, ça oui. Et en face, il y a quoi? Alors, la carte en noir, Il a un qu'on voit Buzza. pas très bien, c'est un Jace. Ah oui. Un Buzza, exactement. Un contre. Alors, il meule quand même, c'est dommage parce qu'il avait le Équation là. Équation. Donc lui aussi, Family Gun. Il fait un mule. Tu t'en rappelais pas? Parce que tu étais là normalement, tu as Ah vécu cette ouais, game. exact. Change Equation, je trouve que c'est pas trop mal contre toi pour aller dire non à tes overlords. Hein, Ouais. pour 2. Ah non, oui, Attends. si. Oui, bah le vert. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, et même tous tes sorts verts, hein, parce que t'as rien d'autre qui coûte. C'est je vrai. trouve contrer un overlord, c'est quand même très très fort. Après, bon. Surtout que le vert, tu veux vraiment le voir. Oui. Le vert, tu veux vraiment le voir parce qu'en fait, si tour 3 tu le joues, tu t'es quand même bien quoi. Tu t'es bien parce que tour 4 tu vas avoir 5 mana d'étape, tu vas avoir toutes les colorités, donc tout ce qui est la ligne de lait ça va te coûter 1 blanc, donc ça te rassure de fou quoi. Puis ça te fait ramper aussi. C'est trop bien. En même temps de poser un truc solide. Donc Alors, là, je sais pas si vous saviez les decks que vous jouiez en face. Alors en fait je l'ai rencontré Ok. lors des rounds, on avait fait draw, D'accord, ok. j'avais gagné la première, il avait gagné la deuxième dans les tours additionnels ce coquin. Ok. Et donc c'est pour ça que dans les mulligans, il sait un peu mieux. Ouais. Enfin, il a Et- mis la Wrath of God en dessous parce qu'il se dit ça va rien me servir au début. Quoi. Ouais, il commence avec un surveil. Ouais. Il commence avec un surveil. Puis il met un anime land au cimetière qui peut devenir une 2-3 vol qui fait une map. Je pense que c'est parce qu'il doit avoir pas mal de terrain dans la main. Ouais, Je il a vois un qu'il y a un Get Lost. Verge, il y a un Get Lost. Il y a un Jace, on dirait. Hein. Ça, Jace, je pense que t'aimes pas. Hein, parce que tu pioches beaucoup. Ouais, c'est ça. Ah non, en c'est fait. pas un Jace, c'est une île. Ouais, c'est ça. En fait, je pioche beaucoup et donc du coup, lui, ça l'arrange. Hein. Ouais. Euh, Et comme t'interagis, tu reprends pas des trucs du cimetière en plus. Hop là, je surveille. Bam, ça régale. On laisse dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire Julien m'a donné une tech, mais il m'a dit après ce coquin, il m'a donné la tech de bah écoute, mec, tu rentres tout ton side. Comme ça, t'as un deck de 75 cartes. Ouais. Et c'est plus dur à meuler. Mais oui. Oui, parce qu'on n'est pas limité en maximum de cartes. Tu peux rentrer tout ton side. Tu peux rentrer tout ton side, exactement. Il m'a dit tu vas peut-être un peu galérer avec les terrains, mais bon, ça peut être un plan de jeu. J'ai dit c'est peu pas spicy bête. quand même. Ouais, mais j'aime bien ce genre de truc, moi ça me fait rigoler. Parce que du coup, lui il se dit ok, il a rentré plein de cartes, du coup je vais te tuer avec des bêtes quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, il a joué un faire le plein. Ouais, pardon. Il a gardé 2 cartes, il en a mis 3 en dessous. Moi je les tape et là je suis content parce que je vois qu'il est full top. Ouais. J'espère jouer un terrain et Tu te jouer dis mon quoi, mon petit overlord vert. Est-ce que ça va être le Overlord cas ou Bam. Beanstalk. Bam, ça regarde. Et bam Allez, ça c'est une bonne partie. Ça commence bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc l'Overlord celui-là, hein, donc, Hop. ce qu'on disait tout à l'heure, il le joue pour 3. Donc en pile c'est une créature et un enchantement, mais une fois que ça arrive sur le champ de bataille, tant qu'il a des marqueurs, c'est un enchantement. Ah, le petit partout. Et là, dans ma tête, je me dis, je suis pas mal. Ouais. Je me dis, je suis pas mal. Du coup, il arrive avec Imminence. Il a 4 marqueurs. C'est ça. J'enlève un marqueur. Fin de tour. Il en a plus que 3. Exactement. Et là c'est peut-être un peu dangereux pour l'adversaire, mais bon. C'est comme ça que, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Oui, c'est si ça. tour 2, tu fais une tige d'haricot, c'est encore mieux. Mais Le problème, alors après, du coup, lui, il est quand même plutôt bon en termes de match-up. Ouais, je crois. Parce que toi, tu as surtout des sorts interactifs avec les créatures, avec les permanents adverses. Sauf que lui, il pose pas de permanent, pas de créatures. Mais c'est pour ça, moi, domaine, toutes les parties que j'ai gagnées, c'était contre des gens qui jouaient créatures, contrairement à toi. Moi, ça m'arrangeait. Bien sûr. Et les decks qui étaient combo contre eux, je les ai perdus. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. En plus, c'était la première fois que je jouais le deck en tournoi. J'avais joué un petit peu sur Arena.
pas assez apparemment. Et je faisais des erreurs. Enfin, je pense que j'ai dû faire des erreurs. Mais le pack est vraiment agréable à jouer et j'ai pris plaisir à jouer. Parce qu'il faut que tu t'entraînes ça en Ouais, venant c'est ça. tous les mardis soirs à la boutique. Ouais, c'est vrai. Non, non, je comprends totalement. Mine de rien, faire demi avec un pack que tu connais pas. Le Beanstalk. Tige de haricot. Beanstalk. Comme ça. Up the Beanstalk. Je vais la mettre en français. Vous voyez qu'elle est déjà bannie en moderne. Hein. C'est pas pour rien. Non, c'est trop fort. Ah, voilà, ceux de la tige de haricot. Et il a pas attendu, il l'a directement détruit. C'est logique. C'est Il me logique. donne 2 maps. Et donc ça, c'est vraiment ton moteur de pioche dans le deck. Quoi. Ouais, c'est vrai. T'en as une sur le board, t'es content. T'es content. Parce que ça va vraiment remplacer toutes les cartes que tu vas jouer quasiment. Pour 3. Alors pour 3, Faire le plein. stock. Stock up. Qu'est-ce qu'elle est bien cette carte. Pareil. Du coup, la personne qui jouait le deck au Pro Tour, il en jouait un dans son pack. Ok. Moi, je l'avais pas. Je regrette. Ouais. Ok, tu retentes encore un Beanstalk. Non, non, non. Ah non. En fait, je me rappelais plus ce qu'il faisait là. D'accord. J'ai tenté une phase de triche en le remettant sur le matin. Il m'a dit non, mais c'est Ça cette arrive. carte. Je fais, ah oui, c'est vrai. Ça arrive. Je crois qu'en main, il a le Horned Lock. Attendez. Horned Lock. Ça, c'est très fort aussi, ça. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça a une aventure qui dit pour 2, on va remonter une créature Oui. attaquante qu'on ne contrôle pas sur le top ou le bottom, donc sur le dessus ou le dessous de la bibliothèque de l'adversaire. Déjà, voilà, ça fait vraiment mal. Ouais, c'est chiant. Et après, ça peut être une 6-6 flash parade 2. Et si elle arrive quand c'est pas ton tour, elle arrive engagée. Donc ça peut pas être un bloqueur surprise, par contre, C'est une 6-6. c'est quand même une 6-6 flash parade 2. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Et surtout, c'est que c'est une gestion. Surveille. Donc voilà, là il installe, hein. Il s'installe tranquillement. Ouais, je vois qu'il a un compte dans. Il a un Là, je vois fini des qu'il a mensonges. un fini des mensonges. Il a. Je sais pas si je peux vu après. Fini des mensonges, du coup. Qui, contre toi, perd vite en valeur, je pense. Parce que t'as tendance quand même à faire land, Ouais. land. C'est vrai. Mais bon, ça peut aller chercher le petit. Ah, C'est les terrains de. Les terrains jaunes des- pipi. Ouais, les terrains. Or, Goldie de Laser Drifts. Je les avais mis, je les avais. Je dis, allez, je me fais plaisir. bah, après, si t'as des effets de fetch, ok. Au moins tu les trouves vite. Pour 3, qu'est-ce que je fais? Pour 4. Oh là, ça sent 4. l'Overlord. Ça sent l'Overlord blanc. Et voilà, ça c'est aussi. Alors, c'est c'est Brume. C'est un bon carton. En fait, je l'ai joué là pour 7. Enfin, je l'ai joué pour 4. Pour 4. D'imminence. Parce que je me suis dit que s'il avait le contre paye plus 3, je pouvais payer les 3. Et Exactement. c'est pour ça que j'avais pas joué avant. Et donc il résout. Donc Et- là, tu vas poser 2-1-1. Non, 2-2-1 vol blanche. Ouais. Après, quand je vois qu'il résout, je me dis, bon, ok, d'accord, il va sans doute faire confinement. Et après, je me dis, bah, vas-y, j'optimise, je vais chercher, je vais piocher. Bien sûr. Il faut rentabiliser tes maps un peu pour chercher les réponses. Ça, par exemple, c'est pas très bien. Ah ouais. Ouais, parce que je suis une saucisse. C'est nul. Bah, tu. J'en ai pas besoin, je sais même pas pourquoi je la garde dessus. Fais un poinçon. Lui, il doit être hyper content que je la laisse dessus. Mais Je pense, ouais. surtout que j'ai pas d'excuses parce que j'ai déjà affronté pendant les rounds. Ah Donc, oui, donc il le sait. j'ai aucune raison. Enfin, je sais ce qu'il joue. C'est parce que j'imagine que je vais pas avoir de gestion dans ma main. Je pense pas qu'il fasse confinement, mais plutôt Vras. Alors, il a un Get Lost encore. Parce que sinon, il aurait pas fait ça 1-1. Je vois pas trop. Il a un Get Lost, ça c'est sûr. Ouais, il a un Get Lost, un No More Lies, le fameux Boons. Et il a le contre. Il a un. Oh, il a une main musclée quand même, hein. Il a une main hyper musclée. Vas-y, en face de. Bah ouais, hein. Hop, trigger partout. Je mets un autre terrain. Oh, qu'est-ce que c'est bien ça. C'est vraiment C'est vraiment une bête qui chaque tour va te poser. pour 2.
Alors voilà, là il Ah, te c'est ça. choisit. Il décide, il joue du coup le monstre du Loch Ness là, Ouais. et il me dit qu'est-ce que tu fais? Tu la mets au-dessus ou tu la mets en dessous? Je vais lui dire je vais la mettre au-dessus, je crois. Bah ouais. Ouais. Hein. Y a pas. C'est une carte maîtresse. Alors, t'aurais peut-être voulu la mettre en dessous pour chercher un beanstalk, un truc comme ça. Après, je la mets au-dessus parce que je me dis que je pourrais la jouer pour 5. Et pareil, dans la même thématique, je me dis que si je me la fais contrer, et ben c'est pas très grave parce que je peux payer 3. Et là, je la joue et là, je pense qu'il va la contrer parce que tu vois, je sais pas. T'as pas landé avant. J'avais du terrain dans les mains. Je sais plus. Je ne. J'espère pas, sinon c'est encore un mauvais play de ma part. Arrive. On en fait tous des mauvais plays. Ah, No More Lies. Mais ouais, tu vois, c'est pas bien Aïe, joué. aïe, aïe. C'est pas bien joué. En fait, c'est ça qui est agaçant, tu vois des plays, tu te concentres sur le machin, et puis après, bah, voilà. C'est pas bien. C'est pas bien joué, c'est pas grave. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé Non, du c'est coup parce que là, il se rappelait pas que j'en avais mis une au-dessus. Au-dessus. Ah, d'accord. Donc en fait, ça, c'en était un autre que t'avais en C'est main. ça. D'accord. Ah oui. Ouais, mais Ah oui, non, mais c'est bien du coup. Parce que Non. comme ça, tu lui fais tomber ses contres. Ouais. Au bout d'un moment, il est de moins en moins. Ouais. Ah, il get lost quand même le. Ouais. Ça fait mal. Get lost, du coup. Attendez. C'est exilé. C'est exilé. Non, Ah ça non, détruit. ça détruit. Ouais. Ça détruit. Ça détruit. Non. C'est vrai. On se détend quand même. Donc il te redonne 2 maps, par contre, il est gentil. Sachant que t'as un petit peu de body quand même, si tu veux creuser. Je Et puis regarde la du coup, carte, je me parce dis- qu'il te menace avec ça hein, maintenant. Ouais. Alors après, du coup, toi t'as une ley line, ça te coûtera 3 au final. C'est pas non plus ultra déconnant, mais bon. Et en main, il lui reste un stock-up, on dirait. Et toi, tu as ton anti-bet qui fera pas grand-chose. Non. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que cette partie en plus a été disputée. Ouais. Et tu vois, avec un peu plus de maîtrise, je pense qu'elle aurait pu être gagnée. C'est pas grave. C'est fait de toute façon. Parce qu'il a perdu quand même. Beaucoup de points de vie. Ah bah, au bout d'un moment, faut que tu tues, oui. On est d'accord. Ouh, ça sent le Jace. Pour 4, c'est Jace. C'est Jace. Ouais, alors ce fameux Jace qui est, hop là, ici. Perfect Mind. Ok, il va te faire meuler le fameux... Ah oui, donc il te fait meuler directement, tiens, tu vas meuler 15. Du coup, je reverrai pas mon suzerain Tu vert. verras pas le suzerain, ça c'est sûr. Donc, du coup, c'était vraiment pas un très bon play de ma part. Alors, est-ce que tu nous montres un petit peu ce que tu mets? Après, Ah, là, donc tu mets un autre suzerain. après, il doit pas lui rester beaucoup de cartes dans les mains. Ok, J'en vois deux. 2 suzerains, un Zur, un Get Lost, un Day of Judgment, une Brasse. Un joli suzerain, dis donc, que t'as là. J'ai fait la collection de tous les suzerains en japonais, en full art, machin. Ah, waouh, d'accord. J'étais content. Ah, tu m'étonnes. C'est une jolie collection. Ah oui, je comprends. Et la chance que j'ai, c'est que je l'ai fait avant que ça soit trop cher. Ouais. Parce que là, les Overlords, ils sont tous montés. Le noir, encore plus, quoi. Ah, le noir. C'est dommage, on l'a pas trop vu jouer à part dans le Rakdos réanimation. Mais ouais, l'Overlord noir, c'est une grosse bête à value. Tu vois, là, j'ai joué en surveille, j'ai regardé la carte. Après, je vais craquer une carte. Une carte, ouais. Bam, comme ça trigger. C'est comme ça. Cette trigger. Ah, comme ça, tu peux mettre son petit marqueur, tu veux dire? Ouais. Ouais. Tu veux aller chercher des points. Ouais, T'as parce raison. que je vais lui montrer. Hop, c'est une lignée. Et là, c'est pareil. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? En vrai, je pense que vu que j'avais le fin des barres dans la main, Visiblement, tu la laisses. ouais, j'aurais pas dû la laisser. Voilà. Mais surtout, c'est qu'au final, lui, il va pas faire grand chose. Je pense que le but là, c'est d'aller chercher.
Ok, tu remets encore un... des tokens dessus. Donc là, du coup, tu as... Ah ouais. Je pense que l'idée c'est plutôt d'aller creuser ton deck pour aller chercher des overlords, pour poser des choses comme ça. Bah, des Et, beanstalks. Tu vas aller chercher Ouais, un ou des beanstalk. beanstalks ou des trucs comme ça. Et là, du coup, je laisse ça dessus. Je sais pas si c'est un bon play. Allez, là, tu lui colles 8 quand même. Et il prend, sans broncher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me dis dans ma tête, je suis pas mal s'il pioche pas de confinement temporaire aussi, il joue pas de. Là, je vais chercher Zur, je crois. D'accord. Tu vois, c'est pas bien joué. Donc en fait, non, c'est pas... En fait, je pense que je fais tout à l'envers. Oui, tu laisses on top. Après, du Je coup, pense que l'idée, c'est tu fais analyse du pollen, Et après, tu vas chercher ton truc, et après, tu casses tes maps. Ah là 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 là. Mais c'est bien parce que moi, tu peux revoir ça. Je te dis, ah ouais, non, si j'avais su, j'aurais... Donc, vous pouvez voir un domaine pas bien joué. Mais qui arrive en demi-finale quand même. Donc, c'est qu'il y avait des trucs à faire. C'est pour vous dire à quel point le deck est fort. Alors, le deck est fort. Ok, negate. Ah d'accord, il l'a contré, donc ça va. Donc il veut que tu pioches cette leyline que tu lui as montré. Parce que lui, il s'en fiche un peu. Ce qui est logique. Il y a encore un Jace, on dirait. Ou Ouais, il en avait deux dans la main. Il en avait deux en main, c'est ça. Et donc là, je vais vouloir t'attaquer, peut-être. Vous piochez? Non? Il peut pas piocher? Si, il peut piocher aussi. Mais autant attaquer avant. Ouais. Toi, bien entendu, oui. Je prends. Vrasse. Et hop, c'est la Vrasse qui tombe. Allez, merci. Après, c'est bien, t'as mis les points. Mine de rien. Et il recompte encore, hein. Bah ouais, dès que je voyais qu'il comptait, c'est que. Je savais qu'il avait un Jace en main, quoi. Et du coup, lui il craint beaucoup moins d'interaction de ton côté. Il va juste attendre. Il peut totalement faire Jace. Et il a une carte en main. La partie était serrée en vrai. Hein. Il a une carte en main. Ouais, je crois qu'il a une carte en main. Une carte en main. Ah, il y en a que Jace. Jace. Est-ce que tu meules? Est-ce que tu meules? Ouais, il fait son moins 5. Ouais, il fait son moins 3, ok. Ouais. Tu vois. Son moins 2. Ah oui, bah oui, comme ça il te fait meuler et puis lui il pioche. Il se refait une petite main. Ouais. C'est mieux. C'est nettement mieux. Du coup, on a pu voir que après sur les après le comment ça s'appelle après la lignée, il y avait deux terrains. Donc du coup, j'aurais pas pu faire grossir mes chauves-souris. Donc Oui. j'aurais mis deux en moins, mais j'aurais creusé un petit peu le deck quoi. Enfin, je sais pas. Ah, t'aurais mis ses landes dans ta main, t'aurais pu trouver un beanstalk. Il y a plein de... De toute façon, il y a plein de chemins dans ce genre de considération. Tu repioches un anti-bet, je crois. Ce qui est pas extrêmement bien là non plus. Un Ryzen, à mon avis, tu vois. Et ça compte. C'est pas bon signe quand tu fais 50. Alors, généralement, on dit plutôt t'as combien de cartes en main, mais bon, là t'as combien de cartes dans ton deck, c'est encore plus flippant, je suis d'accord. Et là, j'ai pas de quoi gérer Jace. Donc bah lui, il va se régaler. Hein. Il va me meuler. Ouais. Il m'enlève des cartes qui me serviront Pioche. à rien contre lui. Et il pioche 3, et oui, parce que tu contrôles, tu as... Parce que j'ai plus de. T'as plus de 20 cartes dans Exactement. ton cimetière. Et il check. Là c'est fort, là c'est dur, là. Là, c'est dur. Parce qu'il avait une carte en main, il se retrouve avec 4 cartes en main. Ouais. J'ai pas de quoi gérer le Jace. J'ai des freins des barrières qui me servent à rien du tout. Ouais. Bah, c'est pas un bon match-up pour toi. Y a pas... En tout vrai, du moins à la une. En vrai, je pense que la partie elle était prenable si j'avais fait des meilleurs choix sur des surveils, sur les cartes. Après, c'est dans les détails que. Ouais, bien sûr. Alors, fin de tour, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer un trésor pour éviter de se piquer de 1. Parce que ça lui fait pareil, une petite machine à piocher. Hein. Exactement. Et est-ce qu'il veut gonfler sa zone? C'est vraiment bien Port-Fontaine. Hein. Port-Fontaine, c'est vraiment une bonne carte. Ce terrain là qui. Par contre, il a mis beaucoup de marqueurs d'un coup. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce que il a payé. Ça. C'est XX. Hein. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il est revenu sur 3. Ah, ok, d'accord.
justement, on lui avait dit. Pour la jouer, cette Blast Zone. Ah, dans Azusa, c'est fantastique. Hein. Tu peux faire revenir les landes du cimetière, donc c'est une brasse qui revient chaque tour. Allez, le plus 1. Ouais, il va vraiment garder son Jace et puis c'est ça qui va te tuer, quoi. Est-ce que tu le pioches bien quand même ou pas? Ah, t'as ton Overlord. T'as un Overlord. Mais là, tu le donnes dans contre. Donc c'est pas, c'est pas Je sais pas si. Je sais pas si. Je me souviens plus. Hmm. T'as pas trop doubt. Lui, par contre, il a une fin du barreur dans les mains, je vois. Ouais. Ah oui, parce que lui, il la joue aussi, hein, forcément. Après, il peut totalement te dire, vas-y, ça réseau, ça fera pas non plus beaucoup, quoi. T'as juste un land. Je crois que j'ai un Overlord vert. Donc tu le hardcast. Enfin, tu le joues pour son coup total, on va dire. Ok. Bah, il va recréer un trésor, non? Ça résout. Ah non, il pioche. Il pioche. Piocher, c'est toujours fort. Hein. Ah oui. À Magic, piocher, c'est toujours fort, je suis d'accord. Maintenant, le truc, c'est... Comment il va faire pour me tuer? Mais. Eh. Ouais. C'est exilé. Hop, je prends mon tour. Et même après, quand il commence à aligner beaucoup de landes, ça devient très compliqué à remonter. Hein. Je pense que tu vois, le play, peut-être que c'était de mettre le suzerain dans sa zone d'éminence et espérer tomber sur un Zur pour l'animer et lui mettre des gros taquets. Du coup, tu feras mieux la prochaine fois. Hein. Oui, bien sûr. Il y en aura toujours d'autres. Parce que là tu subis. Là, tu... Je subis. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas un manland quand même dans votre liste. Et c'est drôle, mais tu vois, c'est comme Jace, elle l'a tellement remis, quoi. Une petite tige d'haricot. Beanstalk. Alors, il a quand même 2 fins des barreurs hein, en main. Ce qui n'est pas très bien, là, pour le coup. Parce qu'il a un contre. Ouais. Oui, c'est negate. Négation. Negate, c'est bien qu'elle existe quand même dans le format. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien quand tu joues bleu. Ouais, mais ça montre un petit peu que le format peut donner des réponses, quoi. C'est vrai. Par contre, il a une main un peu molle quand même là. Enfin un peu. Bah lui, il joue contrôle, donc il a le temps. Hein. Enfin, il s'en fout de jeu vite ou pas. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que au bout d'un moment, toi, s'il commence à pas avoir de contre, par exemple, il va juste avoir des anti-bêtes. Ça a l'air de bien marcher hein, contre moi, les anti-bêtes. Hein. Et que moi je tue avec des bêtes. 3, lui il pioche 3. Et lui il pioche 3, ça c'est trop fort. Ah, il trouve son autre Jace. Bon, t'es mort là. T'as combien de cartes dans ton deck? Est-ce que tu te rappelles à peu près là? C'est à ce moment-là qu'il te fait ça? Ouais, il va me faire 2 Jace et je suis mort. Ok. Ça fait sens. Tu vois, je pense qu'en fait cette partie-là, cette round 1, je pense qu'elle aurait pu être gagnée si j'avais fait des meilleurs choix. On apprend. C'était la première fois que je jouais ce deck. Normalement, je joue. Il part sur une Beza. Ça régale, ça, Beza. Il va peut-être te forcer à interagir. Il a pris 1. Ah non, il gagne 4, pardon. Ah, c'est pour ça. C'était vraiment juste pour gagner les PV, à mon avis. De se sécuriser un petit peu. Fin de tour. Et au prochain tour, il va te faire. Et il avait déjà activé Jace, donc ouais, du coup, il pouvait pas. Exactement. Et au prochain tour, il fera Jace. Grappille de 3 cartes Jace. en plus là. Ouais, je pense qu'il va faire son -5 de Jace pour me les 15 et après il va faire encore un Jace. Bah non, là du coup il faut qu'il commence par celui-là. Il faut qu'il voit. Il faut qu'il commence par celui qui est déjà sur. Ouais, c'est ça. C'est compliqué hein. Et putain en même temps tu dis bah non je vais pas remballer, je m'en fous. Donc là t'es à la fin de son tour. Ouais, c'est à la fin de son tour. Je gère son buzzer. Et on y retourne. Mais j'aurais bien aimé que mon problème dans cette partie soit que buzzer. Ouais hein. Et tu jouais quoi auparavant, avant de jouer Merfolk?
Je me rappelle, je t'avais Euh, affronté. Je jouais Simic Cookie. J'aime beaucoup Ashley Zoll sur YouTube. T'aimes surtout qui est beaucoup une Chaudron streameuse. d'Agatha. Et voilà, j'ai découvert du coup comment fonctionnait les chaudrons d'Agatha en jouant cette liste. Donc l'objectif c'était de poser des créatures artefacts comme le brut de pain d'épices, Ou une petite attraction. Tough Cookie. Ah bien, par contre l'Atraxa ça peut te remettre un petit peu. S'il n'y a pas de contre, En Enfin, vrai, non, est-ce ça est-ce que, se est-ce que remet ça me remet parce que je pioche Mais non. 10 quoi, tu vois? voilà, tu creuses. Après, je pioche 10, mais je récupère tu vas 3, récupérer 4. au moins 3, Enfin, 4 je récupère les cartes que je veux quoi. ouais, mais du coup lui il a juste à slammer Jace derrière et tu peux. Ça, Donc ouais. petit overlord. Mais du coup ouais pour juste reprendre sur. Donc je jouais Simic Cookie. Pourquoi je prends fin des bearers? Pourquoi je prends fin des bearers? Je comprends pas. Parce que c'est un instant, c'est toujours une carte. Y a rien d'autre? Non. Ah non, c'est bon. T'as c'est un bon. Zur que tu. Mais du coup, autant le laisser, T'as déjà en parce main. que du coup, ça me fait une carte en plus Ouais, mais dans la là bibliothèque. tu perçois pas le plan de jeu meule à ce point, Ouais. visiblement. Ouais, c'est sûr. Ça arrive, hein. Ouais. T'as la 2 et la 3 pour te rattraper. Non, puis en plus, lui, il devait être agréable à jouer. Enfin, il devait être gentil. Alors, comme tout. Swan était vraiment un mec cool. Surtout, alors, il parlait pas français. Mm. Moi, je parle pas très bien anglais. Je m'entraîne sur Duolingo. Mais non, on a réussi à bien jouer, à se faire comprendre, donc c'était cool. Ouais. Bah, ça, c'est la magie de Magic, je trouve. Ouais, c'est vrai. Après, ce qui était cool, c'est que du coup, ça me permettait je séquençais bien mes plays pour être clair, et ça me permettait aussi à moi d'être clair. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc là, je lui pique son Jace. Ouais. C'est con parce que s'il pète ton enchantement, son Bah, Jace, voilà. il revient à 5 marqueurs, quoi. Voilà. Voilà. Je pense que, tu vois, je le fais à mon tour. Ouais. Parce que je veux pas qu'il l'active. Et là, il va dire, bah, pour 3, je vais casser toutes les permanentes CCM 6. Voilà. Pouf, pif, moins 5. T'as plus de deck. Et après, il joue Jace. Et après, oui, il a juste à reslammer son deuxième Jace. Ouais, De toute façon, je crois que t'étais déjà à moins à 15 cartes. Là, j'ai compris. Et en fait, il me montre son Jace. Mm. Et je suis ok. Ok. Allez, let's go to the next. Canaille. Ouais. Ouais. Puis en vrai, c'est drôle, mais en fait, jouer un deck un peu comme ça, c'est pas. En vrai, c'est pas. Quand tu prends en main un nouveau deck, t'as beaucoup de fatigue mentale en fait. Je sais pas si. Bien sûr. Et en fait, là, j'étais un peu fatigué en vrai. Bon, je dis pas, ça explique pas forcément mes mauvais plays, Oui. mais, La journée. en fait, ce que je veux dire, c'est que Magic, il y a ton deck, mais il y a aussi l'environnement, la fatigue mentale et tout. Pour moi, c'est ce que je kiffe dans ce jeu. Enchaîner les parties comme ça, ça puise dans tes ressources et tout, et c'est trop cool quoi. Parce que. Tu vois pas spécialement tout, puis au moment tu percutes et tu dis ah putain, non, j'aurais pu faire ça. En Ouais, fait. c'est sûr. C'est ça. Bah là, par exemple, revoir la partie, ça permet de dire ça, mais. Ah ben. C'est pour ça que par exemple en sport, on regarde les vidéos pour savoir ce qui Ouais, a été, bien ce qui a sûr. pas été. Après, Ouais, moi je suis une saucisse, hein. Peut-être le roi de la saucisse, mais je reste quand même une saucisse. Hein. Je joue un peu à Magic, je joue beaucoup à Magic et je suis à la boutique et du coup ça me permet d'acquérir un peu plus d'expérience tous les jours, mais. Non, il est humble. Ah, non. Dites-lui dans les commentaires que c'est pas tant une saucisse que ça. Mais ouais, en tout cas, pour revenir, les tournois, à chaque fois, c'est vraiment un super moment. Les gens sont vraiment tous sympas, il n'y a pas de mauvais esprit. Et surtout en standard, j'ai l'impression qu'on est une communauté assez soudée. On est souvent entre 10 et 20 personnes. Là, pour cet événement, on était 14. Pour celui d'avant, on était 24, je crois. Donc il y a tout le temps du monde et il y en a un par mois. Il y a un bel événement standard par mois. Donc n'hésitez pas à venir Faire coucou. Ouais, et puis si vous n'avez Vous pas de faire deck, bah, nous on peut vous prêter des decks. Mm. Moi j'ai un autre deck Orzhov que je peux prêter, il n'y a pas de problème, qui est vraiment très bien. D'ailleurs j'avais fait top 1 la dernière fois avec au Star Championship d'avant. Faire juste contre moi. Ma seule défaite était contre toi, nous, justement. Et c'est marrant, j'ai pas du tout fait de. Ah si, j'ai fait top 8 quand même. Ouais, t'avais fait J'ai top fait 8. top 8. Ouais, t'avais fait top 8. Avec
Célestia Cookies. Ouais, c'est ça. Bon, alors du coup, en side, là, tu rentres quoi? Tu rentres la J'ai Nissa, rangé, ouais, j'ai rentré deux Nissa, les j'ai Negates. j'ai rentré deux Negate, j'ai rentré une Tishana, Ok, euh, et voilà. ok. Ah oui, un truc que j'ai beaucoup aimé, qui faisait Soren, c'est qu'en fait, quand j'ai fait une partie contre lui, il a identifié mon deck, et il est venu avec une fiche, et sur cette fiche, il y avait marqué ce qu'il fallait rentrer contre le deck contre moi. Ah oui, il avait un guide. Et ouais, et je trouve ça vraiment hyper bien parce qu'en fait ça t'enlève de la fatigue mentale. En fait, tu dis ok, le mec il joue ça, bah je rentre ça. Et contre les decks qui sont un peu connus, bah, comme par exemple Domaine, et bah, du coup ça t'évite de dire bon, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je rentre, euh, et ça t'évite de faire des oublis quoi. Et du coup, ça c'est une petite technique que je ferai au prochain tournoi. Alors, c'est rigolo parce que Seren, quand je vais voir sur NTG Top 8, il n'a fait que ce standard. Et Oh, quel coquin! peut-être qu'il s'est semé sous un autre nom, je sais pas. Ouais, hein. Si jamais. Après, peut-être qu'il joue dans une boutique qui fait pas très bien son travail et qui met pas les tournois sur top, même TG Top 8. Tu C'est penses pas tout le monde, toutes les boutiques ne sont pas Artefact Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Non, justement, c'est ça qui est surprenant. Parce que ça a l'air d'être un joueur qui a l'air très habitué Oui. au tournoi. Après, alors, pour rappel, tous les mardis soirs à 19h30, on fait du standard à la boutique. Malheureusement, le mardi soir, on a rarement plus de 4 joueurs. Et en fait, je pense que c'est parce que en fait, les gens s'entraînent sur Arena. Sur Arena, tu peux faire tu peux enchaîner les parties. Et c'est le meilleur entraînement parce que tu vois énormément de decks différents. Et je pense que c'est pour ça que leur boutique, pour l'instant, ça prend pas encore. Mais bon. Après, il y a quand même le plaisir papier, quoi. Ah, le plaisir papier, c'est pour ça qu'à chaque fois, au Star Championship, au Star Showdown, à chaque fois, on a du monde, quoi. C'est parce que les gars, ils ont envie de taper le carton, quoi. Bien sûr. Et puis une méta Arena, c'est pas pareil qu'une méta boutique. Non, c'est vrai. Donc, mais bon, en tout cas, lui, alors. Mais pour s'entraîner, c'est très bien. Peut-être qu'il s'entraîne sur Artefact, mais il est habitué quand même parce que son petit carnet, ses petits crayons pour noter ses points de vie, c'est des gens qui ont déjà fait des tournois, ça. Apparemment, il joue aussi à Pokémon, donc peut-être qu'il fait des tournois Pokémon. Ouais. Tu disais qu'il était de passage pour une convention Pokémon. C'est ça, il y avait une convention Pokémon dimanche, enfin le week-end sur Bordeaux. D'accord. Et il disait qu'il était allé à cette conférence Ok. et qu'il a tapé Artefact sur Compagnon. Compagnon qui est une application qu'il faut installer les coquilles et les canailles. Et il a vu notre boutique, il a vu qu'on faisait un Star Championship, il est venu avec la Ok. boutique. Ah oui, donc. Et comme un homme consciencieux, il vient armé avec son deck quand il part en vacances. C'est ça. Et ça régale en Ça, vrai. c'est beau, ça. Après, ça prend pas de place, hein. Ouais. Une deck box, un carnet. Tu pars faire un petit voyage en Espagne ou en Italie, tu ramènes ton duel commander, ton petit standard. Exactement. C'est trop bien, je De trouve. quoi faire. Ah, bien sûr. Ah, c'est pour ça que on aime bien aussi Magic, c'est le côté international de la chose, hein. Il y aura toujours quelqu'un quelque part. Ouais. Ça sent le beanstalk, ça. Ouais. Ah, ça c'est bien. Un beanstalk qui résout devant un Tapland. C'est ça qui est embêtant, c'est que j'ai l'impression que sur les deux parties que j'ai fait, j'ai fait des bons départs, enfin en tout cas des départs que je veux faire, et ça suit pas derrière. C'est parce que, comme tu l'as dit, c'est la fatigue, c'est. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Enfin bon, après là c'est. T'es sur le play. Donc déjà ça c'est vachement bien. Ouais, c'est contrôle. ouais, c'est vrai. Le play, c'est ce qu'on veut. Alors. Du coup, je surveille. Je fais quoi? Je la mets au cimetière. C'est Un terrain. C'est que je dois avoir un terrain en main. Peut-être que tu veux voir autre chose. Yes. C'est pareil aussi, il y a un autre truc qui m'a fait bizarre. Donc du coup, comme je disais auparavant, je jouais à un deck Orzhov. Et dans mon deck Orzhov, il y avait beaucoup de bêtes. Et là, il y a les suzerains. Il n'y a que les suzerains. Ezur. Du coup, tu passes d'un deck où il y a une vingtaine de bêtes à un deck où il y en a 12. Ça fait bizarre, quoi. Ouais. Ah ben. Mine de rien, oui, faut savoir comment. Ouais, ça, faut savoir le piloter. C'est bien de tester différents. Ouais, moi, c'est ce que j'aime faire. Mais il y a. Toi, c'est ce que tu fais, tu joues à plusieurs formats. Je sais que tu fais du DC, je sais que tu fais du Popper, je sais que tu as fait du Yu-Gi-Oh! Ah oui, c'est vrai. C'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas la même manière de jouer, hein. Ouais, je sais. C'est intéressant. Il y a des trucs assez intéressants. Aïe, alors,
Est-ce que ça passe? Parce que là, il y a un finir les mensonges. Oui, déjà, t'as un trigger. Oublie pas tes triggers, Chris. 2 draws. C'est vrai. Et là, Paye 2. Est-ce que tu payes 3? finir les mensonges, ouais, c'est Ouais, ça. très Et fort. le problème, c'est que c'est exilé. Enfin, le problème, C'est exilé. c'est que tu le reverras vraiment jamais, jamais. Et tu le mets pas en exil. Bah si, ça va être mis en exil. Je vais avoir et en fait, on voit pas là, mais il y a un petit arbitre sur le côté. Et il fait ah tiens, c'est en exil. Ok, d'accord. C'est Julien. C'est Hugo. Hugo. Ouais. Ce bon vieux Hugo. Ouais, et à chaque fois, il fait des tops. Il a échoué au pied du top. Ouais, il se Qui fait- joue Grulagro. Ouais, qui le joue Grulagro. très très bien. Et qui a une. Oh, un petit buzzer. Non, c'est le suzerain. Ah oui, t'as raison, le petit suzerain blanc. C'est suzerain Brumeland. Brumeland, exactement. Et ça, c'est du vrai carton, ça, comme tu dis. Ouais, j'aime bien, moi. Et il est pas si cher que ça en vrai. Il est entre 10 et 15 euros. Bon, ça reste cher pour une carte, hein, je suis d'accord, mais vu ses pouvoirs, en vrai, Ouais, ça reste honnête. Alors que le noir, il a autour des 30-40 euros. Parce que le noir, il fait du card advantage. Et qui remet de la. C'est aussi parce qu'il coûte 2 en éminence, je pense. 2 ou 3 2. Il coûte 2, ouais. Il coûte 2, sinon il coûte 5. Oh non, mais il est vraiment. Il n'y a pas de défaut à cette carte, je trouve. Ouais, trop fort. Un petit quoi? Un petit surveil qui va chercher un surveil, un cimetière. Oh, ça sent toi aussi ton miroir de. Allez, t'en as un, j'en ai un. Pas mal. Trigger, on n'oublie pas de piocher. Oh putain, je fais vraiment les trucs à l'envers. C'est pas grave. Hop, tige, Ouais. pioche. Et parce que du coup, Up the Beanstalk, c'est vraiment quand vous lancez un sort. Donc C'est le ça. sort n'a pas besoin d'être résolu avant pour pouvoir bénéficier de. C'est ça, exactement. de cette pioche. C'est les effets de cast. C'est de plus en plus maintenant à Magic. Hein. Bah, effet de casse quand tu lances, c'est trop fort. Mhm. C'est radical. Mais du coup, pour juste revenir sur ça, oui, moi je participe à plusieurs formats, mais pour autant, ça veut pas pour autant dire que je perf. Hein. Ouais, mais ça veut dire que t'as. Alors, déjà t'as une connaissance des cartes Magic que moi je n'ai pas. Souvent, je te vois quand tu discutes, t'as une culture Magic, c'est-à-dire que quand on va parler de cartes, tu vois la carte et tu vois ce qu'elle fait. Mm. Donc, ça, c'est appréciable et c'est pour ça que je suis content de faire ce cast avec toi. Et ça se voit que tu maîtrises le jeu, quoi. On essaye, mais bon, à côté d'un Charles Dupont ou d'un Julien Roire. Ouais, Charles sent Dupont, il toujours est à la plus. retraite, lui, il joue plus. Qui c'est Charles Dupont d'ailleurs? Personne qui sait qui c'est. Et Julien Roire, bah ouais, Julien Roire, c'est Julien Roire, quoi. Ouais. Mais Donc bon. il fait un trésor. Dans les PV, vous étiez pareil. Hein. Ouais, apparemment. Trésor. Indigo. Ah ouais, Indigo. pas mal. Ah non, il était en dessous, parce que c'était un Painland, je crois. Je vous ai vu toucher à vos PV en fait. Tous les deux. Donc j'aurais envie de dire qu'il gagne 4. Ouais, non, c'est vraiment des games miroirs comme ça. Donc là, toi dans ta tête, tu te dis. Je suis pas mort. Je me dis, je suis pas mort. Il a pas touché à ma bibliothèque encore. Ça se bagarre. Ça se bagarre, tu veux faire quoi? Tu veux slammer un Zur? J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que là, si je mets un Mais Zur. surtout, c'est qu'il a un mana, un color et un trésor. Il est un petit peu bloqué sur ses manas en plus. Ouais, c'est vrai, il a eu un peu de mal à trouver son mana en début de partie. Et là, j'aimerais bien jouer un Zur. 1, 2, 3, ouais. Et là, du coup, je vais jouer un Zur, je crois, parce que je me dis que même s'il a le truc qui coûte 3, enfin, contre-carré à part si vous avez 3, bah, je peux les payer. Et puis même, surtout, c'est qu'il peut pas les payer lui, parce qu'il a un terrain qui fait de l'incolore. Ouais, mais il a un. Ah, ouais. Donc, Ouais, exact. Zur, là. Zur qui va animer le suzerain et qui va attaquer. Hein. Et donc, le suzerain étant animé, il va pouvoir déclencher son effet et créer Exactement. 2-2-1. Et là, visiblement, il n'y a pas d'interaction en main. Il n'y a pas du tout d'interaction en main. Hop là, donc là, tu as une 7-7 vol. Non, une C'est 7-7 non, c'est ça, c'est une 7-7. défense talismanique, lifelink et Death Touch. Et donc, du coup, là, s'il veut gérer le. Ah, il doit casser Zur. le land, il faut d'abord taper Zur. Exactement. C'est. Bah, d'ailleurs, le Zur, c'est vrai qu'on l'a pas montré, Zur.
Zur, Eternal Skimmer. Alors, Donc, un 4 t'attaques. pour 3. Du coup, elle peut mourir sur la carte noire, là. Comment elle s'appelle cette Alors, carte? Tu sais, qui 7. avec un total de 5 petits. Comment ça s'appelle? Exterminé. 7. Ouais. Ça meurt sur exterminé, mais à part ça, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien cette carte, j'adore. Donc là, t'as mis des marqueurs. Ah non, oui, c'est ceux que tu fais et ceux qui attaquent. Ok. Là, il va bloquer naturellement le Suze. Il me tue. Ouais, Il veut double, triple bloquer. Il a pas tort, hein. ouais, ça aussi. Est-ce que c'est un bon play? Je suis pas sûr. Venant de lui. Non, non. Faut Bah, attaquer avec le suzerain, parce que du coup, bah, mon suzerain il meurt. Alors que je peux patienter. Tu vois, je suis pas forcément pressé en vrai, je me dis. Parce que dépend. en fait, je suis pas pressé parce qu'il faut d'abord que je gère mon Zur pour gérer C'est vrai. mon truc. Et je devrais. Ouais. Non, mais t'as raison. Je me dis, enfin, là j'ai voulu attaquer pour être un peu aggro. Après, tu veux quand même commencer à coller des. Ouais, c'est ça. Des patates. Bah, Hein. un peu impatient. Mais je pense que le play c'était plutôt d'attendre, d'attaquer avec peut-être avec les phalènes. Ouais. Juste avec les phalènes. Un Et peu après, plus dans- et être au moment où je fais des tapes, où j'ai des sorts qui peuvent tuer des doubles blocs, Mm. bah attaquer. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et il a pioché un Get Lost en plus. Oh le vilain. Ça, c'est vilain. Parce qu'il a juste à te regarder faire. Canaille. Et deux, vouloir animer ça. Non, d'accord. Compliqué. Bah non, parce qu'en fait. Ah, en réponse, ouais. tu peux encore repayer, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il va faire pour 3 Stock up, le retour. Tellement bien cette carte. Sur Zur, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que ça devient permanent. Oui. Ça devient une créature en permanence. Ouais, c'est ça. En fait, le permanent non-aura, genre l'enchantement non-aura que tu contrôles devient une créature. Sa puissance est égale au CCM de la carte. C'est ça. Et elle gagne donc tout ce qu'on avait dit. Toutes les capas. Ouais. Toutes les capas. Oh là là. Et ça Et reste. il trouve Day of Judgment. Ça fait pas plaisir. Hein. Surtout qu'il y a son. Et il y a son suzerain qui va Qui est s'activer. toujours là, quoi. Il y a son suzerain à lui qui va s'activer. Toi, tu as un negate en main, tu as un suzerain vert. J'ai un aussi. déchiqueté aussi. Et t'as un tir à part. Alors du coup, c'est très très bien le déchiqueté pour le coup, parce que pour 2, tu vas dire, tu vas dire non. Une deuxième tige. Mince. Ah, ça veut pas. Tir Ascender, pardon. Pas d'As. Hop là, ça c'est une carte incroyable. C'est vrai, c'est une bonne carte. C'est un instant qui détruit, qui exile Qui un exile. artefact ou un enchantement. Et si on kick, donc ça veut dire qu'on paye un coût supplémentaire. Donc un incolore, un noir, on exile un permanent non Permanent terrain. non terrain. C'est juste extrêmement fort d'ouvrir. Oh, patch formation. En plus, c'est drôle parce que quand j'ai joué cette carte, j'ai pensé à toi. Parce que tu me l'avais joué sur ma Zoraline. Beau patch carte de side ça coûtait cher. Hein. Je sais pas si ça leur coûte encore Ouais, cher. ça coûte toujours cher et c'est surtout très introuvable. Mis à part sur carte market, Ouais. nous en boutique on en a plus. C'est La concu excellent. non plus l'a plus. La concu. Ouais. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Là, du coup, tu veux analyser le pollen. Du coup, analyser le pollen, c'est quoi? On exile. On peut payer un coût supplémentaire en exilant un CCM de 8. Enquêter, c'est ça le mot-clé. Enquêter pour 8. Et on va chercher. Un terrain de base, et si t'as enquêté. Si tu as enquêté, tu vas aller chercher une créature Ou un terrain. Ou un terrain n'importe quoi. Je l'ai joué un peu dans Azusa. Et là, je vais chercher un suzerain. En vrai, je trouve ça un peu dommage. Je pense que quelqu'un qui maîtrise un peu plus le deck peut s'en sortir. En allant chercher quoi? Non, je parle de la partie en règle générale. Je pense que quelqu'un qui maîtrise un peu plus le deck peut s'en sortir. En fait, je pense que le match-up, il était un peu ouvert. Plus que je le pensais en tout cas. En revoyant la game, je me dis que c'était plus... À savoir qu'il y avait un autre domaine aussi lors du tournoi. Oui, de Mathieu. Ouais, de Ouais. Mathieu. C'était lui avec la liste. Kian Armat.
C'est son surnom. Il est venu avec la liste de. Initialement, lui, il jouait avec les Overlords rouges aussi, D'accord. où il les faisait blinker. Ah ouais. Ouais, Pas mal. c'était assez ignoble. Et en fait, il est venu sur une liste où il est sorti, il a rentré les yeux. D'accord. Et quoi? Lui, il a pas parfait. Non, Pas fait top 8. non, ouais. Ah, il peut y en avoir qu'un. Hein. Ah, pardon. Hop là, l'Overlord blanc. Et là, c'est cool, c'est que ça trigger 2 fois. Ouais. Donc là, je devrais piocher 2. Pioche 2, Chris. Pioche 2. Il est gentil. Ah, De toute façon, c'est pas des mails. Alors, mais- c'est vrai qu'il et pourrait... il me dit qu'il réfléchit. Il me dit attends, mais en vrai, je dois piocher là. Alors, Vu que je sais oui et lancer. non, parce que le trigger mon pile, on peut voir dans la main qu'il a une Tishana. Il pourrait dire, je voudrais stifler une de tes pioches. C'est pour ça qu'il dit stop. Et ouais. Oui, il faut quand même dire, attention, j'ai ça qui va en pile, est-ce que t'as une réponse? Ouais. Donc, c'est l'art... l'art de jouer contrôle, quoi. Tout à fait. Toujours mettre le doute. Toujours maintenir le... Attends, 2 secondes, j'ai peut-être un truc. Et là, Tishana qui veut faire quoi? Il veut stifle la capacité? Ah, il veut t'empêcher de créer les deux. Ok. Alors c'est dommage, c'est un peu faible pour une Tishana, une fermarie de Tishana. Ouais, ça met un body aussi. Et ça évite d'être. Je sais pas. Bah, le problème, c'est que, ok, ça fait un body, mais t'as quand même, il y a plein d'autres trucs que t'as envie de prendre Attends, qu'est-ce qui se avec une passe? Tishana. Là, vous, en fait, vous vous posez la question de est-ce que ça perd toutes ses capacités? Sauf que non, parce que ça ne prend pas les enchantements. Et sur champ de bataille, c'est un enchantement. Donc du coup... Ah, mais il se passe un truc parce que je la retourne. Attends. Ça perd ses capacités. Mais ça devient une bête. Non. T'es sûr de ça? Parce qu'après, il me fait get lost. En fait, le truc, c'est que le suzerain, c'est sombre. Hein. Brumeland. Brume. Pardon. Oh, pas la bonne brume. Moi, je pense que en jouant Tishana, alors, ouais, c'est ça. En fait, il joue Tishana sur mon enchantement. Et en fait, du coup, mon enchantement, ça devient plus un enchantement, ça devient une bête. Parce qu'elle a perdu toutes ses capacités. Et ça devient une T6, je crois. C'est ça le truc, hein. Non, c'est pas... Alors, Bah, sinon, je l'aurais pas retourné, je pense. tu vois, dans l'éminence, si tu le lances ce sort pour son coup d'éminence, il arrive avec 4 marqueurs. Il n'y a pas un trigger qui dit quand il arrive, tu lui mets 4 marqueurs et ça devient un tatati tatata. C'est il arrive avec les marqueurs. Ouais, il arrive avec les marqueurs. Mais du coup, c'est pas une capacité qui passe par la pile. Par contre, lui, quand il arrive sur le champ de bataille, il va faire T2 de 1. Ouais, il fait les deux de 1. Et du coup, c'est ça qui la stifle. C'est sûr et certain. Il n'y a pas d'autre Mais je capacité. crois que là, je crois que le suzerain, c'est une bête. Et c'est une bête qui a plus des capacités de. Quand il attaque, il fait 2 insectes qui volent. Parce que justement, il a stifle. De toute façon, on va voir. Dans les souvenirs, je gère Tishana et après j'attaque. On va voir. Bam. Faut regarder un petit peu dans le ruling de suzerain. Mais de mémoire, je pense pas que ce soit. Après, en ce moment, je fais 2-3. Je fais pas mal d'erreurs en ce moment. Je me plante sur 2-3 trucs. Est-ce que Magic ne serait pas un jeu un peu compliqué? Ça commence. On va en parler avec Charles. Et ça devient compliqué. Shana. Il y a quelque chose dont je voulais parler aussi. Ouais. C'est pour les nouveaux joueurs. Alors, pour les nouveaux joueurs, il y a un combo qui est sympa. C'est de faire du standard, du draft pardon, le vendredi soir. Ça vous permet d'accumuler des cartes. Et je trouve que une fois qu'on a des cartes, et ben on peut se monter un petit deck standard. On peut se monter un petit deck standard avec les cartes qu'on a. Bon, ça sera du bricolage, hein, mais les drafts, je trouve que draft standard c'est un bon truc. Tu get lost, il te negate là. Hein. Il m'a negate. Ouais. Il a negate ton get lost. Du coup, il y a toujours cette issue. Et du coup, Pardon. Je disais que commencer par du limité et partir sur du standard après, c'est bien. Alors, parce que totalement d'accord. je trouve que c'est un bon combo, quoi. Et surtout que c'est une des meilleures manières d'apprendre à jouer à Magic. Ouais, je suis d'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis un C'est- grand fan de limité. C'est vrai. Mais parce que les extensions sont designées pour faire du limité dans l'ensemble. Ça te permet vraiment d'apprécier chaque carte. Ah, tu
Tu vois, j'attaque. J'attaque avec le suzerain, donc ça veut dire que en jouant Tishana, il m'a transformé ma bête en. Il a enlevé le coup de l'imminence. Alors, je. T'as un doute, toujours. Alors, Planeswalker. Le problème, c'est que sur le board, c'est juste un enchantement. bah alors, C'est ça le truc. Mais bon, c'est pas. c'est une créature enchantement. Non. Tant qu'il a les marqueurs, c'est pas une Mais créature. oui, mais justement. il a plus le marqueur parce qu'il a contrecarré. Parce qu'en fait, du coup, il a contrecarré toutes les capacités de la carte. Mais le truc, c'est que le coup d'imminence, ça passe pas par la. Enfin, c'est pas un truc qui te dit. Il y a pas un trigger qui dit tu vas mettre ces marqueurs. C'est comme un Planeswalker. Parce que par exemple. je pense que c'est pour ça que tu vois qu'il restait les marqueurs. C'est parce que du coup, effectivement, il y a toujours le coup de l'éminence. Mais par contre, maintenant, c'est quand même une créature enchantement. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a fait en tout cas. Eh ben écoutez, on montre ça à nos arbitres. Mais en toute logique, non, l'éminence en fait Eh ben, c'est comme un Planeswalker par exemple. Tu peux pas contrecarrer le fait de mettre les marqueurs. Enfin, ça passe pas par la pile. Ton Planeswalker il arrive avec les marqueurs, tu vois. ok. Et ben là, l'éminence c'est à peu près le même fonctionnement. Mais si vous savez, s'il y a un arbitre qui Mm. regarde la vidéo, Mm. ben, Faites la bagarre. On va envoyer ça à mais- Jordan Lacombe. mettez un petit commentaire. Alors, On va envoyer ça à Jordan. Jordan Lacombe, si vous faites des circuits de tournoi, vous pouvez voir régulièrement ce monsieur. et si vous. Carnot aussi. Arnaud, qui est l'arbitre qui vient souvent à la boutique. On revient encore sur le Jace. Le Jace qui fait un petit peu de la pâtée là, hein, mine de rien. Et ouais, et du coup, il perd toutes ses capacités tant que Tishana est là, mais vu qu'il a bloqué une fois avec Tishana, techniquement il récupérait ses capacités. Et donc s'il avait les marqueurs, il était plus censé pouvoir attaquer non plus. Putain, c'est quand même. Tishana c'est un peu particulier. C'est quand même fort parce que j'ai 2 tiges, j'ai joué pas mal de trucs Et pourtant, et il est quand même là. c'est la résilience. Tu vas animer tes tiges là. Ouais. Après, pour ta défense, le gagnant du dernier Pro Tour a été obligé de animer tous ses enchantements sur le champ de Ok. bataille pour être létal à quelques points près. Ça s'est calculé, il a collé 75. Et là, c'est là qui est terrible parce que là, du coup, je gagne 6 points de vie. Ouais. Je suis à 35 Ouais. 35 points de vie et en fait, le mec il s'en bat les couilles. Parce que. Enfin, il s'en moque. Parce que. Ah oui, bah oui, t'as gagné. Pardon. 27, 33. Lui, il va te mêler. Je mets te froid. Parce que lui, il va meuler. Ah, c'est compliqué. Hein. Bah, du coup, d'ailleurs, lui, il a pris 4. Et la tige, ça coûte 2, donc du coup, je suis à 31. Pardon. Et c'est fort. Hein. Là, la Beza, histoire de se remonter juste un petit peu ce qu'il faut. Ouais, mais ouais, c'est Il terrible. va poser 2 body. En plus. Et en plus, il met 2. Pas 2-1, facile. il Qu'il ait regagne vu. 4. Quel canaille. Quel canaille. Quel canaille. Une sorte de un peu tour supplémentaire en fait. Quel canaille. Mine de rien. Ouais, j'ai mis à jour. Super. Et voilà, là il va slammer. Il a encore un Jace. J'ai pas trop vu. Il a un Get Lost. Et là, dans ma tête, je me dis, ok, bon, cette partie, je suis pas trop mal. Je peux tenter de revenir. À chaque fois que je joue un gros spell, je vais piocher 2. Donc je me dis, je suis vraiment content. J'aimerais, voilà, donc là, j'aimerais jouer Lingley sur Buzza. Et du coup, vu que je joue ça, je pioche 2. Du coup, je me dis, je suis vraiment pas mal. Et je me dis, ce qui est cool, c'est que si je la gagne, celle-ci, on va être dans le temps, dans les temps additionnels. Et ça sera. Et donc, du coup, la règle qu'on a mis en place à Artefact, c'est que le premier qui perd des points de vie, bah, il a gagné. La troisième tige. Ouais, du coup, je pioche beaucoup, mais du coup, ça l'arrange aussi que je pioche beaucoup. Bah oui. Ah ouf, il y a la règle de la mort imminente. Ouais, c'est ça. Ok. Surveille. Très bien. Dans quoi? Ah, tu laisses dessus. Et en main, t'as pas la main la plus garnie non plus. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que t'as Leynan que tu peux animer pour aller attaquer. Mais là, elle a le mal d'invocation. Si je l'anime. Ah, tu l'as pas fait à la fin de son tour? Non. Non, d'accord. Ok, en effet. Je croyais. Hop.
Ça double bloc. Ça double bloc. Après, je pense pas que j'aurais voulu double bloc. Ah ouais? Bah ouais, c'est bien de te laisser tes beanstalks si tu pioches. Il a un get lost. Ouais, Ouais. voilà. Hein. Toi, tu vas gagner 4. Et voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il a un get lost, Et du il coup, a pris il un. pourrait tuer Zur. Ouais. Et T'empêcher de gagner les PV. ouais, pour m'empêcher de gagner les PV, il le fait pas. Il attend le bon moment. Parce qu'il est pas. Ah, ben d'accord, là vous êtes au tour supplémentaire. D'accord. Ah, on était dans les tours. Vous êtes au tour additionnel. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, là dans ma tête, je me dis, je suis pas mal. Je me dis, je suis pas mal. Et là, il va faire. Stock up. Et il va trouver Jace. Ouais. Aïe 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 aïe. Mais oui, hein. Et t'es malheureusement. Oui. T'es déjà à comme 15 ça, cartes c'est ou comme t'es pas loin. C'est comme ça. En fait, c'est ça que les parties étaient plus disputées qu'on pensait, en fait. Enfin, c'est pour ça que je te dis, là, ça s'est joué sur les détails. Je pense que quelqu'un qui a été un meilleur pilote que moi aurait... Ah, Isenfall. Ah oui, donc il a pas spécialement le Jace. Ouf. C'est ça. En fait, en réponse, j'aimerais animer les trucs, mais je pose la question, mais en fait, je me dis non, parce qu'en fait, quand tu vas les animer, ils seront gratuits. C'est ça. Je vais pas le faire. Eh non, 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 non. Non, tu veux quand même garder un petit peu de ta drone engine. Hein. Il a une 3-3, enfin, il a une bête qui peut se retourner. Ah bah c'est ça, en fait, la partie, on la termine pas. Parce que je peux pas le tuer. Et donc, du coup, il gagne sur 1-0. Oh. Ah ouais, d'accord, c'est même pas le Jace. C'est même pas je m'en rappelais plus du tout. Ouais, franchement, je suis vraiment à l'ouest. Ouais, du coup, la dernière, vu qu'on est dans les tours additionnels et que j'arrive pas à le tuer avant la fin des tours additionnels, et ben du coup, cette partie était plutôt bien engagée en vrai. Ah oui, oui, toi t'es. Bah après, il touchait un autre Jace, tu commences à faire du yo-yo à mon avis. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Mais du coup, c'était vraiment une partie intéressante. Déjà, alors Soren était une personne très, très sympathique. Les deux parties étaient serrées. Je pense qu'avec un peu plus de maîtrise, je pense que je peux lui voler. La prochaine fois. Ouais. Bon. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour plein d'événements. Alors, on a des événements dont on peut parler qui vont avoir lieu. Il va y avoir le CR. Alors, rappelle-moi. Le 18 mai Le 18 mai, il va avoir le CR. Et il va avoir le Store Championship qui va avoir lieu quand on va recevoir là. Il va avoir la sortie. Alors, tout d'abord, il va avoir la sortie de Tarkir, les avant-premières qui vont se trouver le week-end du mois de le 4 avril. Donc ça va être 4, 5, 6 avril. Donc les Dragons de Tarkir, on va être content. Et après, du coup, il y a le CR le 16 mai, le 18. C'est ça, le 18 mai, ouais. Le 18 mai. Donc ça, c'est du Dual Commander, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis après, il y aura le Store Championship qu'on mettra dans le calendrier. Donc j'espère vous croiser sur ce tournoi-là. Et puis vous savez maintenant que les tournois seront streamés et commentés. Et vous savez que Chris est une saucisse. Et vous savez que je suis une saucisse. Merci beaucoup. Merci toi, nous. Je t'en Tu prie. nous as régalé. Et puis à bientôt. À bientôt.